Wilson Yanzila, Koko ya Sukamboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nazambe o. Bamamana este bobatelama nazambe o. Akuna na yeturi bobatelama nazambe naleliyo. Beni Masisi. Shaba motema pasi bana bunaganda zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matuza FARDC l'équipe Amakasi la police nationale mama yo Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Kembo, Kembo. Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale que vous suivez tous les jours sur notre chaîne HK Today TV. Merci de nous donner encore votre attention aujourd'hui et de nous accorder votre confiance aujourd'hui dans ce nouveau numéro de la semaine que nous avons intitulé Bunagana on dit quoi? Et nous serons en direct de Bunagana tout de suite pour un peu en savoir un peu plus. Tout le monde le sait, depuis la semaine dernière, des violents combats ont opposé l'armée nationale au groupe M23, groupe armé M23, considéré par les autorités congolaises des terroristes. Effectivement, beaucoup d'informations circulent et dans tous les sens. Nous nous donnons les devoirs aujourd'hui de vous amener à l'est du pays, là où ces combats se passent, et dans la même zone où se trouve la situation aujourd'hui. Alors, je pense que ça va nous aider à avoir beaucoup plus de précision sur ce qui se passe exactement par rapport à cette crise qui déchire l'Est de notre pays depuis plusieurs années.
Alors, je souhaite, je souhaite comment dirais-je, je souhaite qu'ensemble, nous puissions faire un effort pour voir ce qui se passe aujourd'hui. Alors, par rapport à la journée d'aujourd'hui, nous allons tenter de vous donner des informations à notre disposition. Nous allons tenter de voir qu'est-ce qui s'est passé exactement à Bunagana tout au long de la semaine et peut-être ça va nous orienter. Merci encore une fois, partout où vous êtes à travers le monde, vous êtes en RDC, tous les coins de la RDC. Merci de nous renouveler votre confiance. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis l'étranger, en dehors de la RDC, qui attendent cette émission ce soir pour voir qu'est-ce qui se passe. HK, on dit quoi? Je ne souhaite pas parler moi-même aujourd'hui. Je souhaite faire parler les gens qui sont sur terrain. Alors, de l'autre côté, mais il y a quand même des informations locales d'une manière générale et Sengelito partagé si nous aurons le temps. Mais nous avons pensé réduire le temps de l'émission à 45 minutes. Je pense que nous allons faire un effort pour y arriver. Normalement c'est 1 heure et tantôt c'est 1 heure, tantôt ça dépasse 1 heure. Et il y a beaucoup de gens qui nous demandent honorer quand l'émission c'est à 1 heure plus. Nos frères qui sont au pays, puisque Bango Basombara méga, il y a des gens qui achètent des mégas chaque jour pour suivre l'émission. Et ils achètent $1, $2 chaque jour, multiplié par 30 jours. Et ça coûte bon, il faut awa, mais il se demande comment je peux suivre l'émission et ne pas manquer ça. La première des choses, consommateurs, il y a l'émission Bazanamboka, ce sont des autorités à qui nous nous adressons. Et puis, nous avons la population tout entière qui attend aussi voir comment les choses se passent de manière transparente. Alors, je pense que tu ressens l'effort pour que tout là n'a 45 minutes, mais on peut toujours déborder. Talara moi et le Soukali Kotara naba émission, Hermoko moyen totika, ezate me bogobanda songa biso, totika la comme ça, tokiti na 30 minutes, tokiti na 1h30, totsuki na 45 minutes. On va faire un effort dans ce sens-là. Alors, et puis pour répondre aux amis qui m'ont aujourd'hui dit, est-ce que tu peux faire 2 émissions? C'est impossible. Les amis qui sont à Kinshasa font 2-3 numéros, puisque à Kinshasa, ils ont quand même, en RDC, ils ont quand même du temps. Mais ici, chez nous, en tout cas, c'est impossible de faire 2 émissions. Et d'ailleurs, même, c'est impossible de faire une émission chaque jour. C'est impossible aux États-Unis. En Europe, peut-être nos frères, nos amis de l'Europe ont un temps libre pour faire ça, mais ceux qui sont ici, ils savent que, et puis les gens de ces pays nous ont toujours dit, the time is money. Tout compte chaque minute, chaque heure. C'est impossible de faire 2 numéros le même jour, puisqu'on a aussi les travails normalement à faire. Alors, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous écrit. Merci à tous ceux qui nous menacent. Merci à tous ceux qui nous disent beaucoup de choses. Il y a Moussous, il y a bien, il y a Moussous, il y a Mabé. C'est ça la réalité du pays. Et on doit accepter ça comme ça. Commençons par les commencements. C'est de rejoindre... Alors, je tente de rejoindre l'équipe malgré la connexion est très très mauvaise sur terrain. J'essaye de les appeler. C'est une personne importante. Je ne souhaite pas citer son nom, puisqu'ils ont reçu l'ordre de ne rien communiquer. Mais avec la confiance, Bapesa Abisso, ils ont quand même accepté de nous faire un point par rapport à ce qui se passe. Alors, j'essaie un peu de le contacter. J'ai tenté, il était là, mais ça s'est coupé, la connexion. Avant l'émission, on s'est bien parlé. La connexion avait dérangé à 2 reprises. Alors, j'essaie un peu de relancer. Alors, en attendant, nous sommes en train d'attendre notre invité pour en parler.
Je vous amène d'abord en Ituri, pour peut-être partager les autres informations du pays avant Tozongelesko Makamboeleki na Bunagana. Qu'est-ce qui se passe au juste à Bunagana? Je reviens à vous. Allons d'abord en Ituri, voir ce qui se passe. Et là-bas, il y a ces gens. Je suis content puisque le gouvernement de l'Ituri a pu faire un effort pour atteindre ces gens. Ces gens, je les appelle le premier citoyen. Le premier citoyen, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des pygmées. On aime bien souvent les appeler les pygmées, mais moi j'aime les appeler les premiers citoyens. Bamasalanga Bakutanaki Oya Ituri, ils ont été assistés et c'était très 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 bien. Je vous invite à suivre cette cérémonie en Ituri avec l'appui du gouverneur militaire de l'Ituri. Dans les cadres, il y a stabilisation, il y a situation dans cette partie du pays. Et je reviens à vous tout de suite. C'est un geste qui traduit l'attention particulière qu'accorde le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la situation sécuritaire et humanitaire de l'Ituri. Plus de 150 ménages de pygmées ont été assistés ce lundi en vivres et non-vivres constitués de riz, haricots, couvertures, casseroles, sel, nattes et autres produits de première nécessité par le gouvernement de la République à travers les ministères des Affaires sociales et Actions humanitaires. Ces déplacés ayant fui les atrocités au site d'Irumu, vivant dans 5 sites à Mungamba, Bamande, Prokopiba, Shalom et Bavonkutu, expriment leur satisfaction. Merci pour cette assistance. Nous venons de recevoir des habits, bassins, des sacs de maïs, des casseroles. Que celles-ci ne soient pas pour la dernière fois. Nous disons merci à Dieu pour cette assistance du gouvernement. Que cette assistance soit régulière pour soulager notre souffrance. À cette occasion, Dieudonné Malangai, secrétaire de la société civile de la chefferie de Walese Vonkutu, remercie l'administration militaire dirigée par le lieutenant général Luboyan Kachoma Johnny pour le plaidoyer mené. Après notre plaidoyer, surtout auprès de l'autorité provinciale et l'autorité territoriale, nous félicitons cet acte du gouvernement central parce que cette assistance va aider nos peuples autochtones pygmées. Notons qu'il s'agit là d'une énième assistance du gouvernement congolais à travers le déplacé en Ituri depuis l'instauration de l'état de siège qui crée de plus en plus les conditions favorables pour le retour définitif de la paix. Voilà, donc ça, nous étions en Ituri et là, j'essaye d'aller à Bunagana. Non, au Nord Kivu. Nord Kivu, espérons que la connexion va passer. Je ne sais pas encore. Mais tout à l'heure, là, on a bien parlé. Mais sinon, ce qu'elle est quitté, je vais vous faire la synthèse de ce que j'ai eu comme information aujourd'hui. Je ne voulais pas les faire moi-même, je voulais que Toyo Kayango ensemble sur place. Mais si ça ne passe pas, comme je suis en train de voir, je vais vous faire l'état des lieux. Alors, comme ça ne passe toujours pas, est-ce qu'il y a un problème de son? Est-ce qu'il y a un problème de son? Puisque le samedi, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui me disaient DV Loterie Information. Les gens qui me disaient, est-ce que le son n'est pas bon? DV, je peux parler de DV à la fin de l'émission. Comme ça, je vais vous donner les informations mises à jour. Alors, le son est bon. Et vous entendez même la sonnerie que j'appelle. Est-ce que ça sonne là? Vous entendez? Dites-moi quelque chose. Est-ce que vous entendez quand même le son? 5 sur 5, d'accord. Alors, je lui laisse le message. Dès que le message est là, ici, 2 barres, donc il est connecté et il peut recevoir mes appels. C'était prévu qu'avant Nanaïsika, réseau ESA. Et puis, puisqu'il fait noir aujourd'hui, bon, il est déjà tard
Et puis là où il est, il fallait qu'il se retire pour me parler. Il va me parler sûrement, même avant la fin de cette émission. Mais je vais vous faire un peu le point par rapport à la situation. Tout va bien, son OK. Merci Béa, merci Léon, merci Dream Congo TV, merci Augustin, tout le monde, Augustin Kaboué, merci Christophe Biata, merci. Alors, chers amis, depuis la semaine dernière, il y a eu violence Yamakasi, violent combat entre les M23 et les FARDC. Deux communiqués Ebimi. Oh, ce ne sont pas de bons sons. N'est pas bon. Le son n'est pas bon. Arrête, arrête. C'est qui dit ça? Qui dit ça, le son n'est pas bon? Arrête, nous devons évoluer pour partager les informations. Votre chaîne, nous sommes restés tout le week-end en train de suivre la situation de plus près. Les 20, les 21, les 22, les 23, les 24, tout a commencé les 20. Je suis venu ici, je vous ai annoncé que l'offensive Mokoïza entre les FARDC et les M23. Il y a eu deux communiqués qui s'accusent. Les M23 disent nos positions ont été attaquées. Les FARDC disent nos positions ont été attaquées. Donc là, qui s'est communiqué. Alors, les combats et les qui, je vais vous montrer les maps. Les combats et les qui, pas dans Bunagana. Je vous ai toujours dit qu'à tout moment, tout ce que nous disons, peut-être moi, erreur, il y a une information à ma baie, mais na conscience professionnelle, na honnêteté intellectuelle, na biso, nous devons retourner et vous dire que Otoib Sakibino, puisque on ne va pas passer tout notre temps ici en train de vous mentir. Parce que le Koutai, au Kokendeti, au Toutimir, Moutou et Toutinamir, au Vandi, et puis au Soki. Alors, les combats n'étaient pas à Bunagana. Les combats étaient autour de Bunagana. Mais pas autour de Bunagana comme tel, puisque tous les villages, 7 villages autour de Bunagana, étaient entre les mains du M23. C'est ça la vérité que nous devrions connaître. Quand les M23 a pris Bunagana, les M23, avec l'appui de la MONUSCO, ils ont récupéré 7 autres villages autour de Bunagana. Des petits villages, des chefferies. Et comment ça s'est passé, je vous ai expliqué. Que les FARDC ont été trahis dans Axe Misato. Axe Yaliboso, les FARDC, bazaki na frontière na biso, tout en attendant que M23 bako bimela de gauche à droite, bakota na merci beaucoup Kavena Tiansunga qui nous a donné $1. Merci beaucoup, $1,50. Merci beaucoup mon frère Kavena ou ma soeur Kavena. Merci pour cette donation. Alors je souhaite vous amener à Bunagana. Notre point focal vient de m'appeler. Toyo Kanano, je ne souhaite pas donner trop de commentaires. Nous avons écouté beaucoup de choses sur terrain. Je souhaite peut-être que Toyo comme moi, son des cloches Moussousou, il y a Bateau Baza sur place. Je ne cite pas les noms de la personne, ce n'est pas important, mais je cite que la personne est dans l'est du pays, sur place, là où se déroulent les opérations. Toland avec beaucoup d'attention, les sons peut être un peu problématiques, peut-être les réseaux peuvent nous déranger, mais tout comme un peu état des lieux, qu'est-ce qui se passe au moment où nous faisons cette émission dans l'espace Nord Kivu par rapport à cette guerre qui a maintenant, on est aujourd'hui à notre 4e jour. Allô, bonjour, bonsoir. Allô? Oui, effectivement, le son n'est pas très bon. Et nous vous entendons quand même, nous vous écoutons 3 sur 5. Comment allez-vous sur place? Allô? Allô? Est-ce que nous vous avons perdu? Wow, on l'a perdu. Je pense que nous allons tenter encore. Il faut tout sommer le téléphone Moroya satellite pour que
Même sans réseau sur place, vous avez la possibilité. La diaspora, ils ont ma casse. Diaspora, ils ont ma casse. Téléphone, on a ils ont combien d'argent? Ce n'est même pas plus cher que iPhone sophistiqué. Alors, nous allons. HK Today va vous donner un téléphone connecté sur satellite comme ça. On va vous donner un Turaya, comme ça vous allez. On va voir la possibilité de. Peut-être moi, sponsor Moro Boye qui va nous aider. Tosombela bino ata téléphone moko oyo bokoki communiquer na biso puisque les Congolais attendent beaucoup de les Congolais attendent beaucoup de vous sur terrain et je pense que ça va aller. Alors, peut-être on va tenter encore de m'appeler. Il pleut abondamment. Euh, Bon, il va tenter de nous joindre encore. Désolé, chers amis. Vous voyez comment Tozo Bunda, pour que Tozo a Nekonabiso qui va tenter peut-être de nous joindre. Si peut-être il nous suit, mais je ne pense pas qu'ils ont eu une bonne connexion maintenant là pour. Merci pour ce que je dis. Mais je lui laisse un message. Je lui laisse un message. Oui, d'accord. Ok, c'est bon. Je pense qu'il va toujours me rappeler sur mon téléphone privé peut-être. Alors, il appelle. Parce que j'ai lui ai laissé beaucoup de messages. Merci Jean-Claude Lefou. Merci Jean-Claude Lefou. Alors, nous avons notre ami en ligne. Bonsoir. Allô? Je vous entends difficilement. Essayez, peut-être, est-ce que vous pouvez tenter sur mon privé? Je lui envoie un message. Call me. Appelez-moi sur. La connexion est foutue. Durant toute la journée, on nous signalait que la connexion allait être très mauvaise. Alors, tentez sur mon privé. Chers amis, Bolim Sangai, je ne fais pas ça, mais comprenez qu'aujourd'hui, c'est. Mais j'ai la situation vraiment entière. J'ai ça. Ce qui te je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Tentez sur mon privé. Alors, et puis, on va voir. Alors, donc, c'est pourquoi les lots en a tenu, puisque makambo eza ya mabe, eza ya kobeba mabe. Totala. Quand la personne appelle et que vous lui envoyez un message, et Zobi m'a deux traités d'arrivée qui accusent réception et arrivée, c'est un peu inquiétant que connexion est à mon boulot. Alors, je voulais aussi remercier Jean-Claude Lefou qui vient de nous donner $20. Merci beaucoup, Jean-Claude. Et nous continuons avec l'émission. Donc, je disais, quand Bounagan a été pris, il y a eu 3 traîtrises. 3, comment on appelle ça? Oui, 3 traîtrises autour, il y a prise à Bunagana, pour bien comprendre la situation. Traîtrise à Liboso et outil na bandeko na biso ya Ouganda, l'armée ougandaise, puisque voilà, je lui ai dit tente de m'appeler sur mon privé. J'ai pris l'appel, mais c'est toujours connecting. Oh là là, la connexion aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est triste. C'est triste. Bon, c'est toujours en connexion, en connexion, en connexion. Ça ne tient toujours pas. Alors, essayons un peu l'autre volet. Oh là 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 là. Des très bonnes informations qu'il fallait avoir aujourd'hui. Mais ce n'est qu'une partie remise. Est-ce que quand moi j'appelle, est-ce que ça peut aller quand. Puisque quand il m'appelle, je prends, mais ça ne se connecte pas. Alors, je suis désolé, j'ai tenté même de l'enregistrer avant, mais enregistrer aussi quelqu'un sans lui dire que je vous enregistre, ce n'est pas bon pour les journalistes. Les journalistes qui piègent des gens comme ça, parce qu'il peut savoir les choses qu'il me dit
en privé et les choses qu'il est peut-être appelé à dire en public. Très souvent, il faut éviter ça. Alors, je ne lui avais pas dit ça et je... Jean-Claude, merci beaucoup, Jean-Claude. Alors, chers amis, on continue. Je pense que nous allons avoir notre ami. Il est soucieux il a confirmé. J'ai dit, est-ce que je peux annoncer votre présence dans l'émission? Il a dit, annonce, je serai avec vous. Il est en train de chercher les réseaux. Peut-être on l'aura après. Je vous définis un peu la situation. Tin nandenge tokomi na moya lelo. Na butu ya lelo pona bandeko bazana RDC. Trois traîtrises. Traîtrise Yaliboso, l'armée ougandaise. Bande Konabiso, sachant que nous sommes menacés par les M23, ils ont fait une barrière. La barrière, la frontière Nabiso. Au Uchi Ouganda, barrière Nabiso, au côté Bunagana, au côté na RDC. Mais Bazaki na barrière, ils étaient aux environs, Bisiga ba M23, Baout, Babimelaka. Et surtout côté Achanzuna Ronyoni. Je vais vous montrer sur la carte. Alors, la place Bazalaki, il semblerait qu'ils se sont alignés sur la place où il y a armée, non, sur les territoires ougandais. Alors, ils ont été récupérés sur place par l'armée ougandaise. Vous vous retrouvez chez nous. Pas question de vous laisser retourner chez vous, puisqu'il fallait peut-être leur dire que non, ici, vous avez traversé. Nous sommes en guerre, nous sommes en train d'attendre l'ennemi. Sora Koti, Toyebi Esika Torozele, Bazwa Bangonyos. Na betela bino lisolo, na lakisa bino na kan Esika Bamema Bango, et je ne suis pas au courant ce que Bazongisa Bango Tote. Boulevard Etikali. Boulevard Etikali, les M23 en profitent pour entrer. Quand les M23 entrent, les FRDC accompagnés de la MONUSCO ces jours-là, la MONUSCO dit, n'avançons pas, répliquons pour que tout soit stratégie, puisque Bunagan est dans la population, on risque de tirer sur la population. Les FRDC se retirent. En se retirant, Nakata FRDC, il y avait d'autres qui étaient en contact avec les M23. Nous nous retirons, avancez, prenez Bunagana. Donc il y avait traîtrise sur trois fronts. Front entre côté frontière Ouganda, front côté MONUSCO avec ses complices du M23 et front côté FRDC Nakati Nayango. Bamsou Babetanaki Masasi na Mukongo. Et c'est la même chose qu'on a vécu aujourd'hui, hier. Alors, l'état des lieux sur place. L'M23 est resté sur place. Il y a un moment, les lots, et comme il y a sujet à moquerie, sujet à Bandegona Mboka, Bamsou, comme il y a compte à rebours, jour autant, ils ne comprennent pas que l'armée, motivée sur place, il y a eu beaucoup de problèmes, même au niveau de notre force armée. Naoki ndeko moko awa azobenga nga alobi ashika nalinga kolanda yo trop, mais tala message ndeko moko atindeli ngai. Natali message alobi ndeko wana basoli na ye na voice alobi Honoré azosola eske oyokaka olandaka Honoré alobi nalandaka ye, mais comme tout Moulouba, il défend toujours leur régime. Chers amis, na période oyo tozali natuni ndeko wana na ah bon, je suis émission na nga na défendaka régime bon yango nalinga kolanda ye lisusu te. Chers amis, tolinga mboka soki olingi mutu azo défendre mboka te, vous allez aimer qui? Oui mon frère, merci de nous revenir. Oui, je suis là. Bonjour, bonsoir. La journée, on nous donnait le message que la connexion ce soir, elle ne sera pas. Profitons alors maintenant, nous vous écoutons 2 sur 5, mais ça va quand même. Est-ce que vous l'avez entendu? Faites-moi signe. Combien sur 5? 2, 3? Il peut évoluer. Alors, merci de nous revenir. Alors, vous êtes sur place sans hésiter. Vous êtes sur place, essayez un peu de parler, on va voir. Vous êtes sur place. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux par rapport à la situation d'aujourd'hui?
Oui. Contrôle Busanza, la Kabaria. Et dans cette soirée, Mungu qui se trouve à 2 kilomètres de Bunaga. Donc, les FARDC ce soir contrôlent Moussanga, c'est ça? Mungo, Mungu qui est à 2 kilomètres de2 Bunagana. kilomètres Ok. de Bunaga. 15 kilomètres de Bunaga. Ok. Aussi, de nous sommes à M23. Aussi, vous êtes à Tamugenga, qui est les bastions du M23. Oui. Un moment, on me dit que le son n'est pas du tout bon. J'essaie un peu de changer. Peut-être, il y a des gens qui vous suivent 2 sur 5. J'essaie un peu de changer une autre formule. Je prends les sons de la caméra. Un moment, je prends les sons de la caméra. La caméra qui me prend. Quelle est la caméra qui me prend? Ne coupez pas, je reviens à vous tout de suite. Restez là-bas. Alors, allez-y maintenant, peut-être on peut bien vous entendre. Oui, je disais que Tamugenga, c'est le bastion maintenant actuellement du M23 parce que les combats étaient farouches en Tamugenga hier et nos forces armées avaient déjà contrôlé 80% de Tamugenga. Tamugenga, c'est une grande agglomération avant d'arriver à Bunagana. Si vous quittez Goma, vous traversez Tamugenga et puis vous êtes à Bunagana. Ok. Maintenant, les M23 ont débordé avec facilitation, si je peux le dire, de l'un de nos éléments qui contrôlait la place. Donc, il y a eu encore traîtrise. Cet élément qui a été capturé aujourd'hui grâce aussi au renseignement militaire et à l'un des officiers des IM23 qui a été capturé et qui est tombé au savet, qui a avoué l'élément qui leur fournissait des informations au sein de notre. Donc, les FARDC ont capturé dans ces combats certains M23 qui ont avoué que nous avons quelqu'un au sein des FARDC qui nous fournit des informations. Est-ce que vous voulez parler du colonel Mavinga, Serge Mavinga, puisque j'ai appris qu'il est aux arrêts? Cette journée d'aujourd'hui, nos forces armées ont été desserrées. Oui, ils sont réputés pour encore se réorganiser parce que l'M23 s'est infiltré au sein de la population et ils en ont fait un bouclier humain. Les M23 se bloquent derrière la population pour empêcher les FARDC de les attaquer. Alors, oui, puisqu'il y a des médias, il y a des réseaux sociaux qui ont donné des informations de tout genre. La RDC, les FARDC ont perdu, les FARDC abandonnent les terrains. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Non, vous devez savoir que nous sommes dans la guerre à tous les niveaux. L'ennemi utilise même aussi ses réseaux sociaux. Il utilise certains de nos journalistes parce que nous devons comprendre que l'ennemi est parmi nous. L'ennemi utilise tous les moyens pour démoraliser la population et nos forces armées. Mais nos forces armées sur terrain tiennent bon et très bon d'ailleurs, très bien. Et en tout cas, cette semaine,
on aura de très très bonnes nouvelles. Les FARDC sont à 2 km de Bunagana. Cela veut dire que certains sont déjà à Bunagana. Ou vous ne voulez pas nous dire ça? Oh. Oui. La cellule de communication militaire communique moins et tous les capturés n'est pas libres dans les réseaux sociaux. Cela se fait parce qu'on doit interroger tous ces capturés, on doit savoir ce qu'ils disposent et on ne doit pas mettre ça sur les réseaux sociaux pour garder l'information secrète. Il y a beaucoup d'officiers rwandais qui ont été capturés, beaucoup de militaires rwandais encore une fois qui ont été capturés. Et on a c'est une très bonne nouvelle. Donc, beaucoup de militaires rwandais capturés. Dites-nous, puisqu'on en parle, il semble que l'armée rwandaise a envoyé un appui au M23. Un bataillon. Les avouent. Ah, ce pays ici. Alors, il passe aux aveux, il confirme que nous venons fraîchement de l'autre côté pour appuyer les M23. Comment les choses vont se passer? Maintenant, quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'aujourd'hui, les combats continuent ou on s'est arrêté comme ça? demain, Et comment vous allez faire pour séparer les M23 de la population à Tamugenga, c'est ça? mieux suivi comme les Oui, en tout cas, on fait un effort pour aider notre population à avoir accès à l'information crédible. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que nous avons encore un détail que vous n'avez pas évoqué ici? et mieux utilise tout ce que nous utilisons. Nous ne suivons pas beaucoup d'informations de gauche à droite que les militaires sont utilisés, qu'ils ont jeté l'arme et ça c'est vrai. Nous sommes debout dans nos bottes. L'ennemi est en train de subir une forte puissance qu'elle ne sait même pas comment il va tenir. Et je tiens ici à signaler à la population que les jours de M23 sont vraiment comptés. Les jours pour les M23 sont comptés. Waouh, ça c'est une bonne nouvelle. Je suis content d'apprendre ça. Merci. Merci beaucoup. Merci de cet effort que vous avez fourni pour rester avec nous pendant ce temps. Bonne soirée et que Dieu de tous les Congolais vous bénisse là où vous êtes en brousse. Merci beaucoup. Alors, je suis content. Chers amis, vous avez suivi avec moi la situation sur terrain. Sukotokota, na détail, toeba, to mekanan ko au juste qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Est-ce que vous avez un commentaire? J'ai vu qu'il y a des gens qui disaient que son est bien. Je vais faire la synthèse. Merci beaucoup. Boni Monchobekwa. Je vais faire la synthèse.
Il n'y a pas de problème, je fais la synthèse. Il dit ceci. Il a expliqué na axe nyonso autour de Bunagana, Bisikani Baza. Alobi, côté sud, Baza na 15 km na Bunagana. Côté est, je ne sais pas si je vais répondre exactement ce qu'il a dit, Baza na 2 km de Bunagana. Dans l'armée, quand on vous dit qu'on est à 2 km de Bunagana, c'est ce que nous avons vu avec Mzee Laurent Désiré Kabila. On nous dit non, Bakomi na Kenge, alors que Bazaki déjà na Kinshasa. On nous dit non, Bakomi na Bazaki déjà Bakotaki. J'ai annoncé sur notre compte Twitter, j'ai appelé une autorité militaire. Natchaki son, j'ai même mis les sons, il y a d'autres. Je lui dis, il me dit, HK, je te parle, je suis à l'ouest de Bunagana. Donc, dans Bunagana, mes volets ouest. Tozaki Bisomi Bale. Il ne savait pas que je suis en train de l'enregistrer. Je lui dis, est-ce que vous me confirmez ce que vous faites, ce que vous dites? Alors, oui. J'ai dit, je ne souhaite pas diffuser votre son. Est-ce que je peux tweeter ça? Il dit, tweet ça. Je te parle, je suis à Bunagana. J'ai parlé de ça hier. Il y a des gens qui ont dit, non, tu es fanatique. Il y a des gens qui sont contents quand ils voient que Bunagana est encore entre les mains du M23. Les Congolais. Alors, cette précision aujourd'hui, ils sont à 2 km de Bunagana. C'est un langage militaire et ça dit autre chose. Je ne souhaite pas aller avec ramasser tout. Il nous dit que pourquoi il y a eu la population, l'armée s'est retirée de Tamugenga. Bon, s'est retirée, mais a reculé, c'est ça. L'M23, c'est une grande agglomération Tamugenga avant Bunagana. Soke utu rochuru, nzela moko ezawana, okeiti na Bunagana et okatisi okei Uganda. Agglomération on a M23 aye kovanda, azu population a kangi en otage bobi mate, bazalawana. Et alors, les FARDC utilisent des bombes, il y a minene, qui détruisent même, il y a bandako, il y a population. Les FARDC se dit, est-ce que nous bombarder, puisque awa bazana organisation te bazana kante et monani, on va bombarder qui? Et pendant qu'ils sont en train de faire cette stratégie, il y a Moko Nakati Nabiso. Moko Nakati Nabiso, je vous le montre. On me confirme, moi j'ai eu des soupçons et effectivement, on me dit qu'il s'agit de lui. Moko Nakati Nabiso, qui est en contact avec les M23. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que ce pays... Et puis il s'appelle Mavinga. Mavinga, moi je vois un Mavinga, un fils du pays de l'Ouest qui a toujours pensé l'intégrité du territoire d'abord. Mais Mavinga, mais que les noms ne nous trompent pas. Je vous ai dit une fois qu'il y a eu un moment, 5 vagues et Kotana, non, 4 vagues. Ce qui tozui oba mususo bagoyana M23, et que c'est la 5e vague. Et à tout moment que identifier ok, beaucoup en armée, mutuna mutazwa carte na ye armée, chacun donne les noms qu'il veut. Moi je m'appelle Ilunga, moi je m'appelle Kalombo, moi je m'appelle Mavinga, moi je m'appelle Mpasiza Ndengoana. C'est comme ça que okomona ibele bazui bakombo ya nini. Alors que une longue histoire, je ne souhaite pas revenir là-dessus. Moi, je croyais que Mkabapesi confiance balobi bon. Mwana mai, mwana mboka kende osunga. Dans la traîtrise. Quand on vous a dit que Mosusu mwana mboka lisusu côté ya ST, auti côté ya Katanga. Général ya Vazaki côté ya ni. En contact avec les M23, nous allons vous aider à ouvrir les couloirs. Il a même donné des injonctions. Et Bamususunde,
moko na solaki na yabi na bato bafundi général Yave parmi bato wana nga naza nga na bi betelanga lisolo ezalaki nde abi non il nous donne des ordres omoni que c'est dans l'avantage ya mongona alors que biso tolini to bloqué mongona aleka ti akende Goma mais ordre nga nazwa téléphone na funda. Chers amis, donc FRDC, c'est quoi le problème? Moi, je me pose. L'armée, donc, les églises sont infiltrées. Les institutions sont infiltrées. Commandant institution président, institution Sénat, institution, non, Parlement, institution cours et tribunaux, institution. Nous sommes infiltrés. La presse, n'en parlons même pas, moi l'épinière. L'armée infiltrée. Finalement, on a retrouvé dans l'infiltration. Effectivement, la presse est infiltrée. Je voudrais aussi... Ah, tout ça, 47 minutes. On a il faut aussi ça, dans 45 minutes. Bon, on peut ça 5 minutes. La presse est infiltrée, chers amis. J'ai compté hier. Je vais vous donner peut-être la liste si vous le voulez. 82 comptes Twitter. Il y a Bandeko, il y a M23 et les Rwandais. 82. Et tous donnent l'impression d'être sur le sol congolais. Et tous vous montrent que les FARDC sont nuls. Mais il s'appelle Ilunga, il s'appelle Kalombo, il s'appelle Mavinga, il s'appelle Mbongo Mpassi. Je suis congolais, mais les FARDC sont nuls. Ceux qui se battent là, ce sont les fils du pays. Il faut les écouter. Et vous sentez que la presse est infiltrée. Ajoutez à cela les correspondants de médias internationaux qui sont à Kinshasa. Chers amis, les gens qui annoncent aux groupes armés que les FARDC sont affaiblis, les FARDC, ils abandonnent des armes. C'est la presse, les correspondants de la presse internationale qui vivent, qui mangent, qui boivent à Kinshasa en RDC. Et cela, bien observé par les autorités. Et je dis, chers amis, j'ai fait des tweets aujourd'hui pour rappeler la notion aux journalistes là, de ce qu'on appelle journalisme de paix et de guerre. Comment se comporter pendant ce temps si vous vivez dans un... Qui peut me montrer un journaliste ukrainien aujourd'hui dénigrer l'armée ukrainienne? Donnez-moi même un exemple. Quittons là-bas, allons au Rwanda, qu'on accuse chaque jour. Au Rwanda, il y a des journalistes. Le Rwanda est accusé de soutenir les M23. Le M23 est supposé être terroriste soutenu par un terroriste Rwanda. Allez-y, qui peut me montrer un compte Twitter qui publie une information compromettant l'armée rwandaise ou une information qui dénigre l'armée rwandaise? Juste un compte seulement des journalistes rwandais. Vous savez qu'au Rwanda, il n'y a pas de journalistes qui travaillent là-bas? Non, dites-moi. Au Rwanda, il n'y a pas de journalistes qui travaillent là-bas. Ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe en RDC. Toutes les accusations de la RDC. Jamais au Kotikalaka pendant une période pareille, au Kotikalaka jamais qu'encourager une armée étrangère en lieu et place de l'armée na Yomoko. C'est inconcevable. Alors, comment voulez-vous que les choses marchent pendant que les églises infiltrées, la presse infiltrée, les institutions infiltrées, l'armée infiltrée? Quel autre secteur qui n'est pas infiltré? Dites-moi. Quel autre secteur qui n'est pas infiltré? Tous les secteurs. Tous les secteurs. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose et l'État doit ouvrir l'œil et les bons. Si vous remarquez, pendant la période de la guerre, il y a Bosnie, guerre, il y a... Vous allez vous rendre compte que même aujourd'hui, là, il y a des gens qui crient non, liberté d'expression. Je suis libre de publier. Je ne suis pas obligé de publier ce que vous voulez entendre. J'ai un module journaliste
pendant la guerre. C'est un module qui n'est pas dans le module du journalisme ordinaire que nous faisons. Oh, il y a tout le monde qui n'a tongo, un accident s'est déroulé, ainsi de suite. C'est différent quand vous voulez couvrir la guerre. Puisque tu peux démoraliser les militaires qui sont sur place, ils abandonnent les terrains et l'ennemi arrive, il prend les terrains, puisque toi, tu leur avais donné des béquilles. Non, vous nous accusez pour rien. Vous voulez qu'on écrive ce que vous voulez entendre. Il y a d'autres journalistes qui veulent que l'armée RDC va échouer. Comme ça, il a un sujet à développer les soirs. Bolobaka kuna, bolobaka bogangaka. Bango kuna kutu, rien du tout. Des incompétents, rien du tout. Sachez que l'armée, là, ce n'est pas pour un incompétent auquel on fait tous allusion. L'armée, c'est pour la République. Alors, quand vous montrez des images, quand vous couvrez la guerre, et vous montrez des images qui choquent même d'autres militaires, ils abandonnent, ils changent de tenue, en tenue civile, à côté de la population. Je peux vous ramener comment les journalistes vont changer un peu des étapes au long, puisque domaine tout est à la spécialité. Non? Mais quand nous voyons quelqu'un, et puis quand la population dit tu ne peux pas publier une telle information, laissez-moi, je suis libre dans la liberté d'express, comment dirais-je, la liberté de presse et la liberté d'expression. Fatih, donc ça dans moi dictature. Donc ça dans moi dictature. Tous les comptes là qui pullulent à Kinshasa, même moi-même pendant cette période, si je ne soutiens pas les institutions, je ne soutiens pas l'armée sur terrain, fermez ces comptes. Fermez ces comptes, ça n'a rien à voir. Bon, je ne souhaite pas influencer, mais je voudrais juste m'adresser à ces collègues ici, que vous avez échoué ces domaines, vous avez fait du journalisme, mais ce n'est pas un journalisme approprié, journalisme de paix. Allez-y, il y a tout un module, payez ça dans des départements, dans des différentes universités du monde. Vous faites un journalisme de paix. Là où moi j'ai fait pendant 2 ans au Canada. Et vous allez voir que vous allez vous comporter différemment, d'abord pour les pays, et après, vous allez voir autre chose après. Mais pas dire la même chose au Tozo Yokana au Rwanda, Tozo Yokana presse congolaise vivant en RDC. Et je suis vraiment triste. Alors, voilà, je souhaite m'arrêter par ici, chers amis. Bon, l'essentiel, nous l'avons déjà eu. Et je reviendrai peut-être demain avec d'autres détails. Mais avant ça, peut-être pour terminer, il y a eu le porte-parole militaire qui a rassuré dans ses communiqués qui va nous permettre de terminer l'émission pour aujourd'hui. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, malgré la bonne foi et la volonté de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, de trouver des solutions concertées dans la guerre d'agression imposée par le Rwanda à notre pays, les forces de défense du Rwanda, sous les couverts du M23, ont lancé depuis jeudi le 20 octobre 2022 des attaques sur les positions des FARDC sur l'axe Rangira, Wanguba, Tchengerero. Après avoir essuyé des revers sur cet axe où elles croyaient s'emparer facilement de cet important tronçon routier en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes, une autre offensive a été lancée sur l'axe Kamgenga, où les affrontements se poursuivent. Dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. La situation est sous leur contrôle dans tous les fronts. Ces attaques ont mis fin à la calmie qui s'observait dans le théâtre des opérations, provoqué des morts inutiles et entraîné la souffrance de nombreuses personnes déplacées qui fuient les combats. Au total, un civil a été fouché par les bombes rwandaises et 5 autres personnes blessées dans l'axe Rangira, Wanguba, Tchengerero. Dans l'axe Tamugenga, 3 civils ont été tués et 35 autres blessés, dont les enfants à Nyabikoro, près de l'hôpital. Les forces armées de la République démocratique du Congo
rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger la population jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, merci beaucoup. Au FRDC, nous sommes là pour défendre les territoires de notre pays jusqu'au sacrifice suprême aussi. Moi aussi, je l'ai dit. Ce n'est pas seulement moi. Tous ceux qui suivent cette émission, tous les Congolais présents ici, jurent défendre les pays comme vous. Vous n'êtes pas seuls. Sur terrain, soyez forts, soyez avec. Nous sommes avec vous pour défendre ensemble ces pays. Malgré ces infiltrés, malgré ces traîtres, malgré tout, on va défendre ces pays. Chers amis, je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Je vous aime bien. Merci pour l'attention. Merci pour tout. Que mon Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les FARDC. Alors, il y a eu quelqu'un qui m'a demandé pour la loterie. Loterie DV 2024, ça évolue toujours. Et ceux qui n'ont pas encore envoyé leurs données pour jouer, je pense qu'on va accorder encore une chance au courant de la semaine pour recevoir vos dossiers et puis soumettre, puisque l'équipe a déjà beaucoup évolué et on va faire une récupération pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance. Ça va se terminer le 8 novembre, si je ne me trompe pas. Je vais encore vérifier. Donc, nous avons encore aujourd'hui les 24, jusqu'à 6 jours plus 8 jours. C'est à peu près encore 2 semaines. Donc, vous allez être informés les jours où on vous demande d'envoyer. Cette semaine, je vais vous demander, commencer à envoyer pour ceux qui ont raté l'occasion tout ce temps ici. À part ça, je vous aime bien, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous aime bien et je vous souhaite une très bonne soirée. Nous reviendrons demain vers Abunagan à voir ce qui se passe dans la partie Est avec d'autres informations. Que mon Dieu vous bénisse. À demain. Bonne soirée chez vous. En tant que médecin, je vous conseille Nelson Yantila, Koko ya Suka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este Bobatelama, Nanzambe o. Bamamana este Bobatelama, Nanzambe o. Akunana yeduri Bobatelama, Nanzambe nalelio. Beni Masisi. Shaba motema pasi bana bunagana zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matusa
FDC, l'équipe à Makassi, la police nationale. Mama yo yo, Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Kembo, Kembo, Tomalanda, Akongo Mongali, Nazemi Okozema, Nalelio, Natondi Okotona Zakoma Papa Nangaye, Basusu bakanisa kazoto eza kotonga, Boye bakalokuta, Ebo makanzoto, Nana lelio bolingo ya papa Papa, batela zoto Yango ezali tepelo ya molimo, Molimo monsanto Alléluia, que bon ensemble. Lokumu kembo masanjoli, ezonga na yo zakoma. Natondi okotona zakoma, yo. Oh. Hallelujah, Nzambe na Kongo, Nzambe na nguya atonda na bolingo, yonde mosatu tokumisio, moko na Kongo, atonda bolingo, mwana na Nzambe, obongi na kemo. Nzambi wangu, ukananga tuibalelo.